Car de ces immeubles abandonnés, Détroit veut faire une force. Une ville à vendre, cela ne passe pas inaperçu auprès des grandes fortunes américaines. Alors ça, vous voyez, c'est le premier immeuble qu'on a racheté. On l'a appelé le Cube. Celui-ci, c'est le deuxième. C'était un ancien bâtiment fédéral. Cet homme au chapeau, c'est Bruce Schwartz, le numéro 2 d'un groupe qui a déjà racheté 40 immeubles à Détroit. Bruce est l'associé du milliardaire américain Dan Gilbert, un homme accueilli en sauveur dans la région. Dan Gilbert est un enfant d'ouvrier de Détroit qui a fait fortune dans la finance avant de rapatrier son empire ici, dans sa ville natale. Tout ce que vous voyez ici, avec un toit orange ou qui est éclairé, c'est à nous. Nous avons besoin de place de toute façon, alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à cela qu'on arrivera à créer une mode et une tendance qui en attirera d'autres. Car le milliardaire est venu avec ses 12 000 employés et toutes ses filiales jusque-là disséminées ailleurs dans le pays. Ici, par exemple, il a racheté les sous-sols du siège de Chrysler qu'il a fait refaire. Les salles des coffres sont devenues des salles de réunion pour l'une des branches du groupe spécialisée dans le design. Pour vaincre le côté sombre de la ville, le groupe a aussi fait déménager sa partie pré-bancaire et sa cohorte de jeunes cadres qui désormais ne jurent que par le dynamisme de la ville. Il y a quelques années à Détroit, on vous disait « Fais gaffe, ne baisse pas tes vitres la nuit, hein !» Maintenant c'est « Waouh, j'entends plein de choses super à Détroit. Ah, tu bosses dans la finance, c'est fantastique. Vous faites beaucoup de choses pour la ville. » Ça devient positif. Et la ville attire même les startups. Si votre projet est viable, vous pourriez très bien vous le faire entièrement financer par Gabe Karp, un autre associé du milliardaire. Ensemble, ils ont déjà attiré une centaine d'entreprises issues du numérique. Grâce à eux, 20 nouvelles startups sont créées ici chaque année. À Détroit, il y a de la loyauté, un vrai esprit d'entraide. Les gens ont vraiment envie d'écrire ensemble le nouveau chapitre de la ville. Si un jour la ville relève complètement la tête, elle le devra à son milliardaire fétiche, mais aussi à l'énergie de ses habitants. Comme on le dit ici avec une pointe d'humour, Détroit, c'est le nouvel Eldorado.